Eddie Hall s'est malheureusement déchiré le biceps en préparation de son combat contre Hafthor Björnsson. Comme nous l'avons vu ensemble, c'est une blessure courante en musculation et en sport de force. Mais comment a-t-il pu faire ça en boxant? J'ai la vidéo de l'accident, regardons tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis le cofondateur Bayesian France et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des informations sur l'entraînement, la nutrition ainsi que sur la gestion des blessures. Pas mal d'entre vous ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, donc qu'est-ce que vous attendez? Je poste une vidéo tous les mardis. Honnêtement, j'étais vraiment dégoûté d'apprendre qu'Eddie Hall s'était déchiré le biceps, puisque ça veut dire que le match de boxe n'aura évidemment pas lieu. C'est impossible pour lui de récupérer d'une telle blessure en si peu de temps. Et quand on regarde la vidéo, on peut voir qu'il en prend conscience tout de suite et j'imagine qu'il a dû être extrêmement frustré. Oh no! Torn my bicep. It's off. Ça fait des mois qu'il se prépare pour ce combat, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente sur l'analyse de sa diète. On lance notre prochaine promotion Bayesian en septembre prochain. Si vous voulez devenir une référence dans votre domaine, je vous conseille de réserver votre place dès maintenant. On pourrait penser que se déchirer le biceps en boxant, c'est peu fréquent, mais étant donné que je m'intéresse aux blessures et au bodybuilding, j'ai remarqué qu'il y a quand même quelques athlètes qu'on pourrait placer dans ces deux catégories, boxeurs, bodybuilders, qui se sont fait la même blessure sur le même mouvement. Corrélation ou causalité, c'est difficile à dire, mais analysons toutes les images que j'ai ensemble pour potentiellement tirer des leçons de ces différents événements. Commençons donc par Eddie Hall qui nous dit dans sa vidéo qu'il s'était déjà fait mal au biceps au cours de sa carrière de strongman et qu'il pense que son tendon était déjà partiellement détaché avant cet événement. Sur la vidéo, on peut voir qu'il met une sorte de crochet de la main gauche pour préparer un direct de sa main arrière et c'est sur cette touche que le biceps lâche. C'est pas un coup très puissant, mais comme on va le voir sur les autres vidéos, il y a un pattern de mouvement qui doit mettre le biceps dans une position délicate. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le biceps brachial est un muscle qui se compose de deux chefs, biceps, qui prennent leur origine au niveau de l'épaule et plus particulièrement sur la scapula. Le chef court sur le processus coracoïde et le chef long sur le tubercule supraglénoïdien. Et ils viennent tous les deux s'insérer sur le radius. Les fonctions du biceps sont la supination de l'avant-bras, c'est-à-dire une rotation de l'avant-bras vers vous, la flexion du coude et la flexion de l'épaule. Il va aussi participer à la stabilisation de la tête humérale. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi la position d'Eddie Hall et des autres peut potentiellement poser problème au niveau du biceps. Sur la vidéo, on peut voir que le bras d'Eddie Hall se trouve dans une position d'abduction horizontale. C'est pas facile de voir sur les images, mais j'ai l'impression que son coude se trouve derrière son buste puisqu'il engage ses hanches et que son torse est face à la caméra. En plus de ça, on peut observer une rotation externe de son bras. Ça veut dire qu'il vient étirer son biceps au niveau de l'épaule, donc à l'origine, mais il vient aussi étirer son biceps au niveau de l'insertion avec un bras complètement tendu et en rotation externe. Du coup, il se retrouve dans une position où on a l'habitude de voir des athlètes se faire un biceps, que ce soit sur un soulevé de terre en powerlifting ou sur un curl pupitre. Malheureusement, dans cette position, la tension appliquée à son biceps était trop grande et il a lâché. Si on prend en compte le fait qu'il avait déjà potentiellement arraché une partie de son tendon, c'est pas surprenant. Entre la douleur et la frustration, on peut voir qu'Eddie est vraiment pas au top, sachant qu'il est extrêmement bien entouré et qu'il a les ressources financières nécessaires. Je pense qu'il devrait revenir rapidement. Avant de vous montrer les autres athlètes qui se sont fait un biceps sur le même mouvement, dites-moi en commentaire si vous pensiez que c'était possible de se déchirer un biceps en mettant un crochet. Ce que j'ai trouvé intéressant et que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est qu'il y a deux autres personnes que vous connaissez sans doute qui ont un profil un peu similaire, c'est-à-dire musclés et qui pratiquent la boxe et qui se sont également arraché le biceps dans la même position. Commençons par Grégory Bouchlaghem, aka Greg MMA sur Karaté Bushido, qui s'est fait un biceps gauche lors d'un sparring avec Mansour Bernaoui. Sur la vidéo, on peut voir qu'il s'arrête de boxer après un crochet du gauche, mais je pense que la blessure est survenue juste avant, sur une position très similaire à celle d'Eddie Hall, abduction horizontale extrême, bras tendu et rotation externe. Avec l'adrénaline du combat, il n'a pas dû s'en rendre compte tout de suite, ou il n'a pas compris ce qui s'était passé. Lorsqu'il remet un coup, il sent que quelque chose ne va pas et il s'arrête de boxer. KO technique, arrêt sur blessure. Je crois qu'il s'est bien remis de sa blessure puisque j'ai vu qu'il avait posté d'autres sparring depuis.
Étude de cas suivante, Mike Rashid, même scénario, crochet du gauche, rotation du buste avec un bras tendu en position d'abduction horizontale, légère rotation externe et bam, le biceps qui lâche. Simple corrélation? Peut-être pas. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 études de cas? Attention à votre technique d'exécution. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est clair que vous prenez plus de risques à mettre un crochet bras tendu dans cette position plutôt que de garder un léger flex et un peu de rotation interne. Personne ne peut prévoir une blessure, mais on peut limiter l'exposition à la blessure en évitant les positions compromettantes. Si vous faites un biceps, que ce soit en boxe ou à la salle, consultez immédiatement et ne traînez pas pour vous faire opérer. Plus vous attendez et plus la réinsertion du biceps peut être compliquée. Eddie Hall s'est blessé le lundi et il s'est fait opérer le jeudi, donc délai minimum. J'espère qu'il va revenir vite et fort pour honorer son contrat et boxer contre Hafthor en mars 2021. Si vous voulez voir comment on réinsère un biceps sur le radius, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la blessure de Joe Aesthetics juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vous poste une vidéo tous les mardis. Appuyez sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!